Bonjour Patrick, on est ici à l'éco-hameau de la Baie. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi ce projet-là? Bien, en fait, l'éco-hameau, c'est un projet, je dirais, un laboratoire vivant. Une maison solaire passive, par exemple, les foyers de masse, le photovoltaïque, les chauffe-eau solaires, etc. Puis quand on vit avec, c'est toute une autre dynamique aussi. On peut parler d'un petit village écologique finalement. Oui, c'est comme un petit village écologique. On est actuellement une trentaine, mais on est en expansion, nous. Okay. Comment, en région comme ici, on peut essayer de s'adapter au niveau des changements climatiques? Par exemple, en agriculture, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on peut faire, c'est très difficile, là. Moi, je pense que c'est au niveau mondial, il faut essayer de freiner ça le plus rapidement possible parce que, on les voit, les effets. Il y a des insectes qu'on n'avait jamais vus ici au Saguenay parce qu'ils ne traversaient pas le parc, parce qu'il faisait trop froid ici, qui apparaissent. On aurait donc tout intérêt à envisager la forêt comme non seulement une source de matériaux, mais aussi une source d'énergie. La majorité de nos fruits et légumes viennent de l'extérieur. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? Est-ce qu'on pourrait réduire ça? Si tous les Québécois décidaient d'acheter local, là, on serait capable très bien de nourrir les Québécois. Je pense que tout le monde, il faut qu'ils apprennent un petit peu à cultiver déjà chez eux. Ceux qui peuvent, surtout dans les centres-villes, c'est pas évident, mais en campagne, pourquoi avoir une pelouse? Tant qu'à ça, on fait un carré de salade. Il y a des initiatives aussi intéressantes qui se font, là, faire des ruelles vertes puis tout ça. Mais je pense qu'on pourrait aller plus loin, là. Des choses, tu sais, tu parlais même tantôt là, de la serre là, sur le toit, tu sais, ça commence là, à être intéressant. Les pôles en ville, la question d'avoir des jardins urbains, des toits verts, les terrasses, tout ça, c'est des choses qui doivent être faites, mises de l'avant pour rendre un quartier, quand on dit un quartier plus vert, oui, il y a la question de l'énergie et tout ça, mais la première étape, c'est de rapprocher les gens de leur consommation. Le deuxième volet, c'est de gérer ses poubelles. Ça, les gens ne veulent pas en parler parce que c'est sale, les poubelles. Et pourtant, c'est le nerf de la guerre et c'est à la limite autant important de gérer ce qui rentre que de gérer ce qui sort. Ici, on est un éco-hameau agricole, rural, c'est sûr que ça fait partie du cœur du concept. Au niveau urbain, c'est plus préoccupant, puis c'est pour ça qu'il faut vraiment trouver des solutions. Est-ce que tu penses que le Québec devrait aller de l'avant avec l'exploration et éventuellement l'exploitation d'hydrocarbures? L'Agence internationale de l'énergie qui a dit tout simplement que les 2/3 des hydrocarbures devaient être préservés, en fait, conservés dans le sol pour ne pas avoir un emballement climatique. Il y a plein de choses qui peuvent être faites tout dépendamment juste de la volonté, pas juste des gouvernements, des gens. Souvent, c'est ça, il faut que tu sois prêt un peu à investir et t'investir.